Alors, Vezé Bechinat Pessar, c'est-à-dire qu'on va voir maintenant une idée sur ce que ça veut dire sortir d'Égypte et qu'est-ce qu'on est venu en fin de compte chercher en sortant d'Égypte. Qu'est-ce qu'on est venu chercher en Égypte qu'on n'avait pas et qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve une fois qu'on sort. Vezé Bechinat Pessar, qui car Yetziat Mitzrayim Maya les galotes à Emunat Rachamim. Alors, la dernière fois, on avait vu un Inyan sur la Simcha. Aujourd'hui, il y a un grand point qui est peut-être moins connu, parce que, évidemment, en Pessar, il y a beaucoup de choses dedans. La sortie d'Égypte, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais, et d'ailleurs, dans chacune des halachot ici, Rabbi Nathan, il le prend par un angle différent. Mais ici, dans cette halakha vav, il dit que l'idée, c'est qu'il manque Emunat Rachamim, ou plus exactement, les problèmes viennent parce qu'on n'a pas assez de confiance dans les Rachamim. Intéressant. Chez Zé, Ika, Yetziat Mitzrayim, les Kabel et Torah, Shi Emuna, parce qu'en fait, le but de la sortie d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah, et la Torah, c'est la Emuna. Comment j'ai qu'à tout comme Mitzvotecha Emuna, comme un verset qui dit explicitement dans Teilim que toutes les mitzvot, finalement, leur contenu, c'est la Emouna. Donc tout ce qu'on fait dans la Torah, c'est pour grandir cette Emouna, pour arriver à cette forme de connaissance qui s'appelle la Emouna. Que en réalité, on est venu maintenant, on est sorti d'Égypte pour servir Hachem. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on a fait pour sortir d'Égypte, c'est finalement pour s'attacher à Dieu, c'est-à-dire finalement c'est la Emouna. Mais la Emouna, elle passe par quelque chose qui est peut-être moins connu et moins respecté, c'est la Emouna Rachamim. On dit oui, bon d'accord, la Torah je veux bien, Dieu je veux bien, mais alors les sages, c'est des hommes comme tout le monde. Et qui te dit qu'ils ont raison, moi aussi je peux penser autrement. Ça c'est vrai, peut-être, parce que tu es peut-être toi-même un tzaddik, un Chacham. Mais sache que même les Chachamim, eux-mêmes, ils ont la Emouna Rachamim. Ils ont confiance dans des sages qui sont plus grands qu'eux. Et en réalité, tous les problèmes, on va voir, ils viennent de là. Alors, effectivement, en tout cas, ils ont confiance en Dieu et Moshe, son serviteur. Et Rachid là-bas, il explique que il a mis, le verset a mis sur le même plan la confiance dans Moshe que la confiance dans Dieu. Vous voyez, c'est Rachid Mefourash. Veyaminu Bashem ou Bemoshe Avdo. C'est le même niveau. Qui Yefshar Le'amin Bashem, écoutez bien ça. C'est impossible d'avoir vraiment Emouna Bashem. Qui Im Keshema Aminim Bemoshe Avdo. Il faut qu'on ait confiance en Moshe, sinon tu ne peux pas avoir confiance en Dieu. Chez Umunat Rachamim. Qui Ligdulato En Cheker. Parce que, attention, Hachem, lui, il est infini, il nous transcende complètement. Et sa grandeur, elle est d'une profondeur telle qu'on ne peut pas l'apercevoir. Vehu yitbarav meromam venaale venisa meod midatenu. Il est complètement au-delà de notre compréhension. Veyevchar leasig aemuna akedusha ki im adede tzadikim amitim. Donc du coup, on a besoin des tzadikim. Merci beaucoup. On a besoin des véritables tzadikim pour avoir quelque chose, une certaine connaissance d'Hachem. Chez Martissim Banu Aemuna Kedusha. Parce que c'est quoi la fonction du tzaddik, du Chacham? C'est de nous faire grandir la Emuna. C'est une des explications du mot Raya Me'emna. Moshe Rabbeinu, il est appelé le fidèle berger, mais fidèle berger, ça peut se traduire aussi le berger qui fait paître à son troupeau la Emuna. C'est-à-dire que grâce à Moshe Rabbeinu, grâce au tzaddik, c'est ça qui fait qu'on a de la Emouna. Si on n'avait pas le Rabbi Lubavitch, si on n'avait pas le Rabbi Nachman de Breslev, est-ce qu'on croyait qu'on aurait de la Emouna? On n'aurait pas de la Emouna. D'abord, on n'aurait peut-être pas de Torah, parce qu'on n'aurait pas compris nous-mêmes la Torah. Mais les Goïms, ils n'auront aucune Emouna. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une, il me dit, pourquoi tu pries? J'ai fait, ben, pourquoi toi tu manges? Alors, V'yevchar le'asig ha'emuna kedusha ki im al yedei hatzadikim ha'amitim שהם מכניסים בנו האמונה הקדושה, וצריכים בנו להאמין בהם ולבלי לסור מדבריהם ימין ושמאל. Et du coup, pour ça qu'on ne doit pas bouger ni à droite ni à gauche.
Vekol akilkul shel kol adorot. Dans toutes les générations, tous les problèmes sont venus. Shayum, Archisim, Ubaim, Kodem, Matan Torah. Et même ce qui est venu avant Matan Torah, parce que ça pas de... Même avant Matan Torah, il y avait aussi des tzadikim. Eh bien, on voit que tous les problèmes des grandes générations là, qui se sont révoltées contre Dieu, qui ont amené la destruction du monde, comme par exemple Dora Maboul, la génération du déluge, ou Dora Flaga, la génération de la tour de Babel, qui se sont révoltés aussi contre Hachem. Comment ils en sont arrivés là? Regardez bien ce ridouille, c'est extraordinaire. Akol Aya Aliede Gam Emuna, Emunat Rachamim. Tout ça, c'est parce qu'il manquait de Emunat Rachamim. S'il y avait eu de Emunat Rachamim, il n'y aurait pas eu le déluge. Gam Emunat Rachamim. Kemo Shekatouv, Lo Yivne Derer Kramim. Comme c'est marqué, il y a un verset dans l'Iyov qui dit Lo Yivne Derer Keramim. On pourrait croire que ce verset, ça veut dire il ne faut pas se tourner dans le chemin du vignoble. Mais en fait, le mot Kramim, ils ont compris, Rashi ramène, que Keramim, ça ne veut pas dire simplement vignoble, ça veut dire aussi Keramim, comme ceux qui sont hauts. Ram en hébreu, ça veut dire haut. Et donc, il ne faut pas se détourner de ceux qui sont des grands. Puis Rashi, chez Kramim, Emat Tzadikim. En fait, ces vignes-là, ce sont les grands hommes, ce sont les tzadikim. Il ne faut pas se détourner de leur enseignement, les vrais sages. Parce que normalement, les neshamot, elles ont juré aussi, enfin, elles étaient assujetties au fait d'écouter les tzadikim qui se tiennent dans les hauteurs du monde. Parce que dans chaque génération, c'est sûr qu'il y avait aussi des grands tzadikim. Kigon, Metushelar, Venoar, Veshem, Ve'ever, Vechanor, Keyotzebay. Tous les grands prophètes antédéluviens, d'avant le déluge, tout ça, ils ont enseigné. Chanor, il a enseigné la sagesse au peuple. D'accord ? Et si tout le monde avait écouté ses grands maîtres, eh bien, le monde n'aurait pas été détruit. Et tous les problèmes qui existent, c'est toujours pour ça, c'est toujours à cause de ça. Si dans notre génération, les gens avaient écouté le rabbi, écouter le rabbi, mais pas simplement les chassidim qui écoutent le rabbi. Si le monde entier il avait écouté le rabbi, des conseils de sagesse, on aurait déjà réglé les problèmes depuis longtemps. Parce qu'on n'écoute pas les sages. Alors on écoute les impies, on écoute les orgueilleux. Chacun veut dire ce qu'il veut, chacun crie, chacun ment. Regardez les informations, c'est une surenchère de mensonges avec à chaque fois un peu plus d'impudence. Tu peux dire, tu peux faire. Ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est... Avant, il y avait des gens, ils auraient eu peur d'attaquer, telle chose. Non, ils font. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ils peuvent parler, les autres, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Cette azout, cette impudence, c'est exactement le contraire de la Emunat Rachamim. Emunat Rachamim, c'est écouter la sagesse. Et pour ça, il faut avoir la confiance dans ces sages. Il faut l'écouter. Moshe Rabbeinu a dit des choses, écoutons-le. D'accord ? Et ça, donc, c'est vrai pour toutes les générations. Et c'est ce qui, effectivement, Vim ayu ma'aminim ba'em ayu zochim al yadam le emunat akedosha ou les derer yeshara, je passe à la colonne d'après, la avodato yibara. Alors, vayu nitzolim maboul ou shar tsarot. En réalité, ça aurait pu nous préserver même du maboul et des autres tsarot qu'on a eu. Vivdu alam azé ve'olam haba. Et pourtant, parce qu'ils n'ont pas écouté Noir à l'époque, ils n'ont pas écouté les chachamim, le chacham, eh bien ils ont perdu et ce monde et le monde futur. Akol alidé gam emunat rachamim. Tout ça à cause de emunat rachamim qui était affecté. V'chen bechol dor vador ikar atikva les zakot les tachlit anitzri les chaye ad ou alidé emunat rachamim amitim. Et effectivement, nous aussi, pour nous, en fin de compte, ça fonctionne par la Emunat Rachamim. C'est ça qui va nous amener au but. Asher zachou et tgaber al yitzram vechafou ta'avatam. Parce que qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, ces tzadikim ? Eux, ils ont réussi à complètement vaincre leur Yetzer Hara. Ils ont soumis leurs désirs, leurs pulsions. Ve'afrou pneyem mais evle olam hazeh legamre. Et ils se sont complètement détournés des vanités de ce monde. Ou bacharou bechaim amitim. Et eux, ils ont choisi la vraie vie.
donc la vraie sagesse. Veyagiu vetachu beigidot veavodot gedolot lishmo idbara ad shezarchu lema shezarchu. Il ne faut pas croire que c'est fait comme ça. Ils ont fait une grande avoda pour arriver à cette kedusha, à se tourner complètement vers Hachem. Vesigu asagat elokut. Et du coup, ils ont perçu des vérités divines. L'unité qui se trouve derrière tout le monde, derrière tout l'univers. Ils ont compris réellement l'essence divine qui se cache derrière tout. Ubegodel kocham em yicholim lekarev otanu gam ken el avid barar. Et du coup, ils ont cette petite possibilité, cette capacité de nous diriger finalement vers Hachem. Oui. Et nous, on a mamash, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah de Oraita, de croire dans les chachamim, comme c'est marqué, l'otasur mina davar asher yagidou lecha vechule yamin usman, etc. Vous écouterez et vous détournerez pas, en fin de compte, de tout ce que les chachamim ont dit. Qui aime yodim les orot lanu aderer asher nelerba vetamaase asher naase. Pourquoi est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ici, il a dit une chose, parce que tu pourrais dire, oui, d'accord, mais mais peut-être qu'eux, ils ont parlé pour d'autres gens, ils ont parlé pour eux, pourquoi ils ont parlé pour nous? Le point, il est que leur esprit, leur cerveau, il est devenu tellement clair par l'étude de la Torah, par la Kedusha qu'ils ont eu, d'arriver à comprendre. En réalité, ils ont un Gilouy Elokut, parce qu'ils se sont tellement sanctifiés, tellement purifiés que, finalement, c'est pas... Nous, on a des idées, mais nos idées, elles sont en grande partie déterminées par nos désirs. D'accord? Mais si les désirs, ils ont été complètement subjugués, si les ta'avot, elles ont été maîtrisées, si les ta'avot, elles ont été maîtrisées, alors l'esprit, du coup, il devient clair. C'est pour ça que, en réalité, nos chachamim à nous, c'est des neviim, c'est des prophètes. Même de nos jours, les grands tzadikim, ils ont roi à Kodesh. Mais comment ça se fait qu'ils ont roi à Kodesh? C'est parce qu'ils ont fait une grande avoda sur eux-mêmes. Alors, puisque eux, ils ont fait tout ça, on peut maintenant avoir confiance que ce qu'ils disent, c'est vrai. D'accord? Donc, quand ils disent quelque chose, c'est pas parce que c'est pas un philosophe qui a pondu une idée par ici, et puis 50 ans après, il y a eu un autre qui a dit une autre DA, un autre avis, une autre manière. C'est pas ça. Ici, c'est des gens, ils n'ont pas cherché à dire quelque chose par eux-mêmes. Ils ont cherché à écouter la vérité divine, la vérité d'Hachem. Et ils l'ont reçue. Et comme ils l'ont reçue et qu'ils nous la transmettent, finalement, ils nous donnent le bon chemin. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est tellement fondamental de les écouter. Nimsa. En fait, l'essentiel de la sortie d'Égypte, c'était pour arriver à acquérir cette Emunat Rachamim. Qu'aider la galote à Emuna et Kedusha, les galotes qui Hachem ou Elohim, il fallait dévoiler effectivement l'unité de Dieu. Hachem ou Elohim, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que Dieu. Chez Zézochin, Rak et l'idée Emunat Rachamim Kena. Or, ça, on a besoin d'Emunat Rachamim pour y arriver, comme on a expliqué. Vaken Betrilat Shlichut Moshe et Israël, et Shif Tekev l'Hachem Idbara, quand, au moment où Hachem s'est révélé à Moshe au buisson ardent, eh bien, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, il a dit, mais attends, Velu Yaminuli, Velu Eshmu Bekoli, qui amrou l'onira elecha Hachem. Moshe Rabbeinu, il a présenté un argument à Dieu, il a dit, regarde, toi tu m'envoies là-bas pour leur dire que ça y est, c'est le temps de la délivrance. Mais eux, ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas croire que tu t'es révélé à moi. D'accord? Qui Moshe Sha'al Zot, l'Hachem Yitbara, en fait, la question qui se cache derrière ce que dit Moshe, c'est comment est-ce que on peut leur faire apprendre cette notion de Emunat Rachamim. D'accord? Parce qu'il faut qu'ils aient confiance ici dans le tzaddik, dans Moshe. Mais il faut d'abord apprendre cette confiance. Kira tekef sheikar geula tluya sheyaminu bo. Parce qu'il a compris tout de suite que la clé de la réussite du projet divin de faire sortir ce peuple d'Égypte, c'est est-ce qu'ils vont écouter Moshe ou pas? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Tout ce qu'il va leur dire.
יכניס בהם אמונת חכמים כי חשב שהם רחוקים מאמונת חכמים, כמו שכתוב ואין לא יאמינו לי. Parce que lui il s'est dit ils sont très éloignés de tout ça. Alors, comment on va les amener à ça? C'est la même chose dans notre dor à nous. Comment est-ce que on peut sortir comment on peut sortir de notre galoute à nous? C'est une question qu'on peut se demander, mais effectivement, il faut qu'on ait confiance. Il faut qu'on ait confiance dans les paroles de Chachamim, en particulier du Rabbi, parce qu'il a parlé sur la sortie d'Égypte qu'on doit faire nous. D'accord? Vezer bechinot shlosha otiyot shemasar Hashem itbarach beyado kedei sheyaminu bo. Alors on voit que en réponse, Akadosh Baruch Hu, il a donné 3 signes à Moshe Rabbeinu. C'est quoi les 3 signes? On va les voir. Ki Hashem itbarach tzivalo la'arot l'Israël ha'onesh va'avgam va'anaaseh al yedei bgam emunot rachamim. D'abord, la première chose, il a voulu montrer et enseigner à Israël le risque et les conséquences fâcheuses qu'il y a s'il n'y a pas la emunot rachamim. Kedei sheyitrasku be'emunot rachamim beyoter, pour qu'ils se renforcent dans ça. C'était quoi le premier signe qu'il a dit? Il a dit regarde ta main, mets ta main dans ta poche. Il a sorti la main de sa poche, c'était devenu Metzoraat, elle était venue, il y avait une lèpre dessus. Alors cette idée de lèpre, elle représente la galoute, mais ici, Zebechinat Amakot, alors, qui a Ot Arishon ou Shenitztara Yado, Vezeu Bechinat Amakot Amuflaot Abaim Argam Ebunat Rachamim. En fin de compte, cette lèpre-là, elle représente les conséquences du manque de Emunat Rachamim. Quand tu te détaches de la source de sagesse, quand tu n'es pas connecté avec la lumière de la vérité, mais qu'au contraire, le peuple il commence à s'égarer, à faire ce qui lui semble bon, etc. Mais finalement, ça crée cette image de la lèpre. Shiu Bechinat Maka Asher Lo Ktuva Batorah. Comme c'est marqué, Rabbi Nachman là-bas il parle qu'il y a des makot, mais il y a une maka qui n'est pas marquée dans la Torah. Il y a des makot qui ne sont pas marquées dans la Torah, vaut mieux pas les imaginer. Mais en fin de compte, cette idée de Metzora, elle représente ça. Ça représente l'exil. Le Metzora, vous savez que le Metzora, le lépreux, c'est pas vraiment une lèpre. Hein. C'est une lèpre spirituelle ici, mais enfin ça affecte la peau quand même. Eh bien, il doit sortir du camp. Pendant 7 jours, il est enfermé dans une baraque, en dehors du campement ou en dehors de Jérusalem, parce qu'il a une certaine touma. Et le fait qu'il est coupé comme ça, hein, le Metzora finalement, il est le prototype de l'exil. Mais la lèpre, ça se soigne, ça? Alors ça se soigne par la tchouva, parce que c'est pas une vraie lèpre. Alors Rambam il dit c'est pas une maladie classique, c'est une manifestation sur la peau, mais qui n'est pas forcément sur la peau, ça peut être aussi sur le vêtement, ou même sur les murs de la maison. C'est pas quelque chose qu'on connaît de nos jours. La moisissure. Peut-être, mais c'est autre chose encore. C'est pas quelque chose qu'on connaît de nos jours. C'est quelque chose qui n'existait qu'à l'époque où ils étaient en Eretz Israël, quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Parce que, à la limite, ça demande un grand niveau. Mais l'idée derrière cette Metzora, c'est que c'est pas une maladie, mais c'est le prototype des maladies. C'est le prototype, en fait, de la souffrance de l'âme. Qui, le Zohar dit, il explique, c'est que, bon, il explique dans un langage kabbalistique que quand la Malchut, la Shrina, qui correspond à la peau, parce que c'est le côté le plus extérieur, elle est plus connectée avec la Chokhmah, avec le lien de Abba, Tzadik, Yesod Olam, qui est le lien de Yesod Abba, qui est le lien de la Gdusha Eliona, parce que c'est séparé, alors finalement, elle ne reçoit pas assez de lumière et elle devient Metzora. Et le tikkun, c'est justement qu'elle aille chez le Kohen, parce que le Kohen, il est Bechinat Chesed, Baruch Haba. Prenez, servez-vous. Le Kohen, il est Bechinat Chesed, et il va rattacher justement la Malchut avec la Chokhmah. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est exactement le lien de Emunat Rachamim ici. C'est-à-dire que pourquoi c'est un rébé? Vous savez ce que c'est la fonction principale d'un rabbi dans la Chassidut? Rabbi, ça veut dire Rosh Bnei Israël. Rosh Bnei Israël. Mais vous savez quelle est la fonction principale d'un rabbi dans la Chassidut? Chaque Chassidut, elle a son rabbi.
C'est quoi la fonction principale? Quoi ça sert C'est à te rien? diriger vers la Torah. Ouais, C'est un minag, c'est un dirigeant. ouais. Mais il y a un quelque genre de- C'est juste, c'est juste. Mais ça va même plus que ça. Quand tu vois ton rabbi, il doit te diriger selon ton shorash neshama, selon la racine de ton âme. En fait, il doit te dévoiler la racine de ta neshama pour pas que tu fasses... Parce que tu peux faire plein de choses dans ta vie. Mais maintenant, il faut que tu fasses les choses que tu dois faire, qui correspondent à ton shorash neshama. C'est-à-dire qu'en fait, le tzaddik, ce qu'il fait, c'est qu'il te rattache à ta source. À ta source divine, à ta source... Il te rattache à la source divine de ton âme. Il fait pas en sorte que... Parce qu'il y en a... Hein, il y en a qui... Qu'est-ce qu'il m'avait dit un mot, Rav Lebra, qu'il avait dit qu'il y a un fil entre toi et Hachem. Pas quand tu le coupes. Si on le coupe, c'est... Non, il ne faut pas le couper. Mais l'idée ici, c'est qu'il faut vraiment le rattacher et te rattacher à ta source. Si tu es détaché de ta source, ça s'appelle que tu es dans une forme d'exil spirituel. Tu peux être même d'ailleurs, tu peux être plus ou moins dans la Torah. Et être en galout à nefesh. Galout à nefesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu n'es pas là où tu devrais être. Tu fais des choses, tu es dans quelque chose, mais ton intériorité, tu es déconnecté de ton intériorité. C'est ça, c'est... Tu vis juste sur l'extériorité. C'est ça, ça, le Metzora. c'est de ça que ça vient les autistiques. C'est de là que ça vient le Metzora. Donc le Metzora... Les autistes. Ils vivent dans un autre monde. Ouais. Mais là, c'est pas exactement la même chose maintenant. Alors... Juste, Hachem, il a demandé à Moshe, j'ai pas compris ce qu'il a dit, Hachem a demandé à Moshe, il lui a montré des signes pour montrer que les bénis Israël devaient écouter Moshe. Ouais, c'est-à-dire que... Le Ouais, signe, c'était que s'il avait la tzara sur sa main. ouais, c'est pour montrer le problème qu'il y a quand on n'écoute pas les Chachamim, quand on n'écoute pas la Torah et les Chachamim. Mais une fois, après avoir vu ça, il n'y a plus de la Emunat Rachamim. Pourquoi? La certitude Rachamim. Ouais, c'est pareil, parce que quand on dit la Emouna, hein, la Emouna, c'est quelque chose... C'est une dimension dans l'Emouna où on a confiance parce qui est au-delà de la compréhension. C'est sûr que c'est au-delà de la compréhension, mais la Emouna, elle peut être mitrazek, on peut être mechazek la Emouna avec plusieurs choses. Soit avec des explications, avec la logique. L'étude en réalité de la chassidoute, l'étude de la philosophie juive, de la Kabbalah, c'est pour être mechazek la Emouna. Une fois que tu as étudié ça, tu as plus de confiance, plus de croyance. Mais il y a aussi une autre manière d'être mechazek la Emouna, c'est par des moftim, des miracles. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des miracles au début pour sortir d'Égypte. Le Rambam il dit que le soir de Pessah, le Ikar, c'est de raconter les makotes. Les makotes, c'est ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce que les makotes, c'est les miracles de Dieu que Hachem a fait. Or, le soir de Pessah, finalement, il faut être mechazek la Emouna. La Emouna, elle peut devenir une vadaout, elle peut devenir une certitude, mais ça reste quand même toujours une forme d'Emouna. Parce qu'il y a toujours le libre arbitre qui est donné. Par exemple, après Matan Torah, où il n'y a pas eu plus grand guilouille clair de l'existence d'Hachem, puisqu'on l'a entendu direct, et bien comme ça, malgré tout, il y a le Vaudor. Pourquoi? Parce que le Yetzara, il peut toujours... Tu peux avoir la plus grande preuve de l'existence de Dieu, mais il y a toujours quelque chose qui peut te dire, ouais, non, mais peut-être c'est simplement une coïncidence, le fruit du hasard. D'accord. Tu veux toujours quelque chose qui te... Par exemple, aujourd'hui, les recherches scientifiques, elles sont... Dire, après la théorie du Big Bang, qui est maintenant vraiment de plus en plus établie comme une théorie valide, la théorie du Big Bang, a priori, ça veut dire qu'il y a un début dans la création. Alors, pendant des dizaines d'années, voire des centaines d'années, le monde scientifique disait « Mais non, le monde, il a toujours existé. Le temps, ça a toujours existé. Donc l'univers, il était toujours là. » Et maintenant qu'on voit le modèle de l'univers autrement, on voit un univers en expansion qui part d'un point à un moment. Donc ça veut dire qu'il y a un début, il y a un Bereshit. C'est clair qu'il y a un Bereshit, je veux dire,
n'importe quel scientifique aujourd'hui, il dit on ne peut pas comprendre ce qu'il y a avant ce début. Mais il va y avoir toujours des gens pour dire ouais mais non, mais peut-être qu'en fait c'est juste l'univers qui se répète et qui se répète. C'est-à-dire tu pourras toujours trouver une théorie pour nier des vérités qui nous ont été transmises par nos sages. Mais moi je dis Donc, que. l'aïmouna trachamim, comme l'aïmouna en Dieu, si tu veux, elle peut toujours être remise en cause. C'est pour ça que ça reste quand même une dimension de l'aïmouna. Même si on a une vadaout, une fois il y avait un apicoros qui discutait avec un hérétique, c'était un masquine en fait, qui discutait avec Rabbi Nathan de Breslev. Parce que Rabbi Nachman, à son époque, c'était l'époque de la Scala, il y avait des gars qui étaient très forts dans la Torah, enfin très forts dans la Torah, qui connaissaient bien, mais qui voulaient discuter avec Rabbi Nachman. Ils avaient une admiration pour Rabbi Nachman, il y en avait trois en particulier qui habitaient à Ouman. Et Rabbi Nachman, il les prenait, et il leur mettait... C'était des coriaces, ils ne voulaient pas bouger de leur truc. C'était très fort contre la Torah. Et avec Rabbi Nachman. Mais avant de partir, Rabbi Nachman il a dit à ses chassidim de ne pas les approcher. Il dit ne les approchez pas parce qu'ils vont vous embrouiller. Et personne ne pouvait parler avec eux. Mais le seul qui pouvait parler, il a dit le seul qui peut, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan de Breslev. Et une fois, c'est raconté comme ça que Rabbi Nathan était en train de parler avec j'ai oublié son nom, comment il s'appelait, son masquille. Et cette Tzaddim dirait, et puis à un moment le ton est un peu monté, parce que lui il était tout le temps en train de remettre en question l'existence de Dieu. Et Rabbi Nathan lui a dit, à un moment il s'énervait, c'était pas le genre à s'énerver, mais de quoi tu parles? Tu comprends pas que moi j'ai vu, je sais de quoi je parle, j'ai vu Dieu. Et le gars il est resté séché avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux, la émouna, elle se base sur ton expérience profonde. Quand tu dis j'ai vu, entre guillemets, ça veut dire que ce que tu as perçu de la réalité, ça ne peut plus te faire changer d'avis. Donc l'autre, il se plaçait du point de vue des idées. Du point de vue, rationnellement, on peut toujours voir les choses comme ça. Avec la philosophie, tu peux construire ce que tu veux, comme modèle et comme vision du monde. Mais la émouna, elle se travaille parce que à force de faire il faisait des heures d'études et des heures d'idbe des doutes et des heures de... Sa perception spirituelle a été complètement différente. D'accord? Il a été au contact avec le plus grand maître. C'était un élève de Rabbi Nachman, un élève de Rabbi Israël de Berditchev. Et le coup, c'était quelque chose qui était vécu concrètement. Tu comprends? Donc, à ce moment-là, la émouna, elle devient une vadaout. D'ailleurs, c'est vers ça qu'on doit tendre, l'idée de sortir d'Égypte. L'Égypte, c'est qu'on est pris dans cette confusion. On ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas où est-ce qu'on est réellement. Mais là, on fait les choses plus ou moins... On n'a pas une vision claire. Hein. Puisqu'on parle de Rabbi Nathan, quand il a connu Rabbi Nachman, il a tout lâché. Il a tout lâché par Emunat Rachamim. Il a fait que s'attacher à son maître. C'est un vrai chassid complet. Dans la chassidoute, effectivement, il y a le concept de Emunat Rachamim, il est poussé très très fort. Quand je dis il est poussé, ça veut dire on est un minime dans son bébé, les gamrés. Les gamrés. C'est ça qui définit un chassid en fin de compte. Alors, ouais. Donc la première chose, effectivement, ça a été effectivement cette Metzora. Hein. Donc, pour qu'on comprenne le problème, en fait, de l'exil qui vient du manque d'Emunat Rachamim. Ok. Vecharka, on est à haute Dalet.
Iralo aot sheneefar mimate linachash. Après ça, le deuxième signe, c'est qu'il a dit qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit j'ai un bâton. Il dit prends ton bâton, jette-le par terre. Il l'a jeté par terre et le bâton s'est transformé en serpent. Veze gamken gam emunat rachamim. Ceci, c'est un problème de emunat rachamim. Shu bechinat poretz gader yishrenu nachash. Un verset de l'Ecclésiaste qui dit que quelqu'un qui dépasse la barrière se fait mordre par un serpent. Bechinat dilma chivia de rabanan tarka de letla azvata. Là-bas, la Gemara parle d'un cas où on parle d'un serpent des rabanan. C'est quoi un serpent des rabanan? C'est que quand les Chachamim ils ont dit quelque chose et qu'on le transgresse, des fois ça peut être une conséquence terrible. Si le Chacham s'énerve contre quelqu'un, et il n'y a pas de guérison à ce venin, le venin du Chacham. Donc ça veut dire quoi? Ici aussi c'est la même chose, en fait il y a une allusion à l'idée de Emunat Chachamim. C'est-à-dire que si tu transgresses en quelque sorte la parole des Chachamim, si tu t'éloignes des Chachamim, c'est aussi une conséquence négative qui est symbolisée par le Chacham, par le Nachash. L'exemple qui est donné sur la Gemara Shabbat là, du serpent des Rabbanan, c'est juste, il ne faut pas le prendre dans son contexte. Il faut le prendre dans l'idée ici que ça déclenche une forme de morsure d'un serpent. Symbolique évidemment. Vecharkar ira aot ashlishi sheafar maim ledan. La troisième chose, c'est que c'était l'eau qui est transformée en sang. C'était le troisième signe, d'accord? Tout ça c'était au buisson ardent. Vezeu gam ken bechinat gam emunat rachamim qui a lié emunat rachamim chez zochim a lié neder et des zochim neonek shabbat kenal vaz nichna akaved maledam le gabé amora. Ici fait référence à ce qui est développé dans une Torah de Rabbi Nachman qui explique que quand on fait un neder, on prend de la force pour pouvoir après ça être capable de faire une avoda même dans la gashmiut, et que même manger, on peut manger comme on jeûne. Normalement, c'est quand tu jeûnes, tu fais des tikkunim, mais quand tu manges, tu peux aussi arriver à faire les mêmes tikkunim, à condition que tu te sois attaché à des niveaux de gdusha supérieurs. Et c'est ça l'idée de neder. Et quand on fait ça, après ça, qu'on est capable de manger des gdusha, alors effectivement, on peut vraiment s'attacher à la emunat rachamim. Bon, ça veut dire pourquoi? Parce que le dam il est transformé. Aval keshen zochin leemunat rachamim chas v'shalom. Az chas v'shalom mitgaber akaved shema ledam amemoa. Bekitsour, si on n'écoute pas, si on n'a pas cette emunat rachamim, finalement qui c'est qui va dominer en nous? C'est notre côté physiologique, notre côté physique. On va être influencé par notre sang qui vient du kaved, qui vient du nefesh abéami. Alors que lorsque il y a la emunat rachamim, au contraire, finalement on arrive à subjuguer tout ça. Comment ça fait comment grâce à notre rachamim on arrive à changer ça? Si tu veux, soit c'est